Bonjour à tous. Alors j'ai reçu cette nouvelle machine. Je vais vous en faire une petite démonstration. Seulement je ne vais pas tout vous expliquer parce que d'autres collègues l'ont fait avant moi et peut-être même mieux que moi. Voilà, donc on va voir. Je suis toujours sur les réglages d'usine. J'ai déjà coupé et il semblerait que ce soit assez correct. Donc allez, on contrôle pour voir. Alors la première prise en main, ce qui est étrange, c'est que la lame ne se lance pas, le moteur ne se lance pas de suite, contrairement à d'autres machines de ce genre. Voilà, regardez. Il faut attendre la pleine vitesse pour pouvoir couper. Alors voyons. Réglage d'usine, hein, comme je vous dis. Hein. Voyons ce que ça donne. Voilà. Réglage d'usine. C'est pas si mal que ça, on va dire. Hein. C'est loin d'être mal, même. Il y a un tout petit jour ici, tout petit, donc ça peut se régler. Voilà. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, je vais vous faire voir, je prends la caméra à la main pour cela. Alors ici, vous avez deux vis. Une ici, là, une là, pour régler la perpendicularité, la perpendiculaire de ce guide. La même chose de l'autre côté. Vous avez le laser qui se règle. Voyons si on peut le voir. Voilà. Si on peut le voir, ça va peut-être pas être évident, mais à côté du laser, là, il y a deux vis avec une patte pour pouvoir le régler ou d'un côté ou de l'autre. Vous avez ici ce petit, ça c'est ici là, ce métal, cette pièce en métal, c'est pour régler à 32,5, quelque chose comme ça, quand vous penchez, au lieu de 45 si vous enlevez la totalité. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, alors le plus important je trouve, c'est un guide de profondeur. Voyons, on le voit là. Voilà, le guide de profondeur de coupe. Alors plus vous vissez, donc ça coupe moins haut, enfin pas la totalité on va dire. Et avec ça on peut faire des assemblages de bois qui sont assez intéressants. Je vais vous faire voir ça par la suite. C'est tout ce que... Bon, moi je me suis fait ici une autre pièce pour tenir dans ce sens-là. Je l'ai fabriquée parce que elle est faite sur... Elle est montée, elle est vendue, pardon, directement sur la machine 255 plus. Mais là-dessus, elle n'y est pas. Alors, je l'ai fabriquée, voilà, pour pouvoir serrer une pièce dans ce sens-là, on va dire, en plus de ça. Bon, c'est pas très utile, mais bon, je me suis fait plaisir en la fabriquant. Voilà. Bon, alors on va faire un assemblage à mi-bois. On va tenter. Alors voilà ce que ça peut donner un petit peu, en prenant les deux bouts de bois comme ça, pour faire un assemblage. Voilà.
Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Allez, donc à l'équerre, voilà ce que ça fait. Voilà. Alors après vous avez également cet assemblage là, celui-là, juste ici scié avec la machine bien entendu, et pour assembler un autre morceau. Voilà. Voyons. Hop. Il est tellement bien ajusté que j'arrive pas à le rentrer. Voilà, ça y est. Je peux le repousser un peu. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Bon, c'est des chutes, faites pas attention, bien entendu. Ce sont des chutes, ça. C'est juste pour voir ce que ça peut donner comme assemblage. Voilà. Bon. Et bien, on va passer à la ferraille maintenant. Alors, en ce qui concerne la longévité des lames, d'après les ingénieurs de chez Evolution, il ne faut jamais couper, mettons, une cornière comme ceci. Jamais. Il faut prendre différemment, c'est-à-dire ni comme ça non plus, jamais le métal à plat finalement. Il faut prendre sur les bordures en premier. Alors, on va voir comme ça. Je vais vous faire voir, d'après ce que j'ai vu. Hein. Voilà, là, parce que la cornière est petite, ça a coupé le bas en même temps. Mais, normalement, si la cornière est plus grosse, vous passez d'abord ici vers le haut, et ensuite, vous venez comme ça pour faire le bas. Voilà, donc... Voilà. Et vos lames ne sont pas abîmées comme ça. Vous pouvez remarquer que c'est froid. Hein. C'est froid parce que la lame ne chauffe pas. Voilà, ça c'est d'après les ingénieurs de chez Evolution. Maintenant, une plaque, on va faire avec quelque chose de plat. Alors toujours d'après eux, ne jamais couper avec votre plaque, là c'est une chute, avec votre plaque comme ceci à plat. Toujours d'après eux. Mais comme ça, en hauteur. C'est-à-dire prendre la plus petite surface de métal en premier. Voilà. Allez, je vais couper ce morceau. J'aurais dû attendre un peu avant de relever. Bon, bref, voilà, c'est toujours aussi froid. Vous pouvez toucher, il n'y a pas de problème. Si vous coupez comme ça à plat, la bande de métal à plat, d'après eux, toujours pareil, hein, vous risquez plus d'abîmer votre lame
et elle durera moins longtemps. Voilà, donc comme ceci. C'est ce qui est un peu compréhensible dans le fond. Voilà. Bon ben voilà, cette petite démonstration est maintenant terminée. Je me suis rendu compte en visionnant la vidéo que malgré tout, il y avait, on le voit mieux à la caméra, c'est bizarre, on le voit mieux à la caméra qu'à l'œil nu, qu'il y avait malgré tout une différence de bien 1 à 2 mm sur les coupes à 90 degrés, donc je vais régler tout ça. Il faut que je regarde le manuel parce que je ne sais pas trop comment encore le faire. Je sais que c'est faisable par contre. Et puis, bon, alors entre le bois là, donc entre le bois et le métal voilà, est ici. La différence, c'est que si vous voulez prolonger la vie de votre lame, ne coupez pas aussi vite le métal, bien sûr, que le bois, parce que sinon les petits ergots qu'il y a sur la lame en carbone, là, ils sauteraient, et à ce moment-là, ben, votre lame, elle est morte. Hein. Voilà, ben, j'espère que je vous ai tout dit, tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu apprendre. Ben, en vous souhaitant, je vous mets des liens dans la description, et en souhaitant une bonne vie à vos lames. Allez, à plus, au revoir, bye bye.